Il y a 2 mois, Primož Roglič a abandonné le Tour du Pays basque après avoir subi son 2e accident en 2 jours consécutifs. Le même accident qui l'a empêché de participer au Classique des Ardennes et de se mesurer à son compatriote de l'équipe Saunier Duval à Liège. Le skieur est resté discret durant ces 2 mois, mais bien sûr, il n'a pas cessé de s'entraîner. Ou suivant les progrès de certains de ses coéquipiers, comme Antti Pogačar-Lipovic ou Daddy Martinez. Rogla sait parfaitement que, sous la direction du dopé Rolf Aldag, il peut révolutionner l'équipe Bora avec Red Bull et les cétones. Mais soyons réalistes. Il fait face à sa dernière chance d'essayer de gagner le Tour de France. Alors, je veux que vous laissiez dans les commentaires quelle position vous pensez que ce vainqueur de 4 grands tours terminera le Tour de cette année. Si vous voulez savoir pourquoi vous pouvez l'appeler dopé sans aucun problème, écoutez bien, car l'émission d'aujourd'hui va vous ravir. Après une performance brillante contre l'anchois danois et mettant Evenepoel en vedette dans une exulia qu'il semblait tenir dans le creux de sa main, il est difficile de ne pas voir ce trentenaire comme un candidat principal pour gagner le Critérium du Dauphiné 2024, avec Carlos Rodriguez, Juan Ayuso ou le livreur de Pizza Hut belge. C'est vrai que Roglič a dû surmonter un début un peu instable dans l'équipe allemande de bord. Une équipe où même ses propres coéquipiers l'ont arnaqué, comme l'a montré monsieur Je n'ai pas de nationalité, Alexander Vlasov. Après être passé par l'écurie de l'équipe de vélo motorisé de Giovan Battista Iera, il peut encore dire qu'il est bien plus fort que Roglič pour les grands événements de cette saison. Mais il est également vrai que l'ancien coéquipier dopé de l'amateur allemand de neige et ami de la chaîne Bjarne Riis a donné sa signature étoile pour cette saison. Des installations de type préparant en furtivité. Une situation qui garantit qu'il ne sera pas envieux en étudiant la préparation de ses principaux rivaux pour le Tour de France de cette année. En réalité, il suit un mixte de ce que l'anchois danois et l'alien slovène vont faire sur leur chemin vers Grumburg. Seulement 2 semaines après son accident et plusieurs séances d'entraînement à domicile, Rolf Aldag jouait le rôle de M. Miyagi pour son jeune protégé slovène, l'avertissant qu'il devait maintenant abandonner sa femme et ses larves pour arriver en pleine forme au Tour de France. Roglič a dûment abandonné son travail de poussette, laissant le landau derrière lui et commençant à pédaler comme si demain n'existait pas. L'un des lieux fétiches des drogués du passé comme Lance à faible coup ou contre-chalut, Alberto. Les mythiques pentes du Teide, le volcan espagnol populaire. Après avoir remporté jusqu'à 3 maillots rouges comme le vainqueur de plusieurs Vuelta a España, Roglič sait par expérience que dans la péninsule ibérique, le plus important est d'obtenir des résultats et le dopage passe au second plan. Alors, après avoir passé son premier cycle entre les plages des Canaries et Alta, dans les hôtels où Roberto Geras s'est dopé à l'époque de US Postal, il a alors décidé de s'entraîner dans le lieu à la mode pour les athlètes du monde entier. Oui, vous avez deviné, le centre de haute performance de Sierra Nevada à Grenade. L'endroit où les coureurs profitent de l'altitude naturelle de la région à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec la sensation fictive d'être à 3 ou même 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, tout cela grâce à ses célèbres chambres hypoxiques. Comme son compatriote Poggi. Le skieur a passé 3 semaines au mois de mai à mixer ce type d'entraînement, puis à saluer ses anciens coéquipiers de Rabobank. Car c'était l'école néerlandaise. Ceux qui emmènent ce monstre slovène dans ce centre depuis qu'il s'est transformé en un type capable de gagner un grand tour il y a 7 ans. En d'autres termes, Roglič, il l'a fait. Tout est fait pour arriver au Critérium du Dauphiné plein d'énergie. Avec ses batteries rechargées et tout cela malgré sa grave blessure au Pays basque, il a suivi exactement le même plan que le Slovène de Sonia Duval a suivi pendant mars et avril pour arriver frais au Giro d'Italie. Mais la grande différence, c'est que l'un des plus grands rivaux de Roglič au Dauphiné. L'attention sur Evenepoel s'est également portée sur ce centre de haute performance, celui qui semble détenir le Saint Graal. Mais que pense Roglič lui-même
Comment vit-il cette saison dans sa nouvelle équipe, sponsorisée par une entreprise qui fabrique taurine à la canette? Étonnamment, il semble que le skieur soit très calme, après avoir obtenu un salaire qu'il considère conforme à son niveau. Et il insiste sur le fait qu'il n'a pas de problème avec deux des aspects qui inquiètent le plus les coureurs aujourd'hui. Le premier étant les kilos. Et bien qu'il concourt habituellement avec un poids d'environ 65 kilos, il insiste sur le fait qu'il n'est pas obsédé par le fait d'avoir quelques kilos en plus. Bien qu'il admette que l'un de ses problèmes à Paris-Nice, avec ce spectaculaire naufrage de dernière étape, arrivait avec un poids de 70 kilos, 5 de plus que le poids habituel de notre amateur de gel de cétone détendu et renouvelé. Il semble ignorer l'un des aspects rendus à la mode par le docteur Michel Ferrari il y a une 30 d'années. Rapport watts par kilo célèbre. Il pense que de nombreux cyclistes, y compris certains de ses coéquipiers, sont obsédés par cet aspect plus que tout le reste. Et pourtant, il ne le considère pas comme si important. Il s'intéresse à la vitesse. Il a littéralement dit que si vous générez beaucoup de watts, mais qu'un autre va plus vite que vous, ça ne sert à rien. Le potentiomètre, pour moi, est un appareil que je regarde à peine en course. C'est curieux, car Primož a toujours été accusé d'être un pédaliste robotique, qui attaquait toujours à sa distance de finition préférée, ne laissant aucune chance de victoire à ses rivaux. Mais la réalité, semble-t-il, est tout autre. Et Rogler est l'un des coureurs qui se soucie le moins des données de puissance. Cependant, le plus surprenant dans les récentes déclarations du Slovène, c'est qu'il ne se soucie pas d'être qualifié de coureur dopé. Non, nous n'allons pas le faire parce que nous sommes cohérents avec nos paroles, mais vous pouvez dès maintenant remplir les commentaires en disant que c'est un dopé sale, simplement parce qu'il a battu d'autres dopés historiques comme lui, comme Coconut Oil Lopez ou Pete Valverde. Et vous pouvez le faire parce que Roglic ne va jamais vous poursuivre ou même vous dénoncer. Depuis qu'il a avoué être totalement distant de ce qui est dit de lui dans les médias, sous toutes leurs formes. Chaque jour, il se soucie de moins en moins de ce que les gens pensent de lui. Et il ne perd pas de temps à regarder ce qui a été dit sur sa performance. Nous comprenons, Primož. Vous avez une famille à vous occuper. Vous avez beaucoup de canettes de Red Bull à boire. Oh, et il y a Vlasov qui dit qu'il est le chef de l'équipe, puis tout le monde te rappelle que tu as perdu le Tour de France le dernier jour. Et puis les gens vous critiquent pour ne pas sourire ou pour ne pas faire le fou devant les caméras, comme votre compatriote Tadej. Maintenant, vous n'avez vraiment pas le temps de vous soucier de ce qu'ils disent de vous, n'est-ce pas? Après tout, c'est le plus important. L'important, c'est que tu as déjà 4,5 millions d'euros en poche. Et cela, chaque année. Mais savez-vous ce qui est le pire de tout? C'est toujours moins que ce que gagne le Kenyan blanc.